Vous allez voir, ça va être de recentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, de reprogrammer plutôt que subir, de garder votre calme et la clarté d'esprit, même quand il y a tout qui bouge, de laisser de la marge dans votre planning et de créer un check imprévu quotidien. Bienvenue dans OBT. Ici, avec Pascal, on prend la productivité à contre-courant. Pas de leçon de morale. On discute, on partage nos méthodes, nos galères aussi. Et surtout, on dézingue la culpabilité que vous balancent tous les gourous du « fais plus, dors moins ». Le but, que vous passiez un bon moment et que vous ayez envie de passer à l'action, tranquillement, à votre rythme. C'est super bien présenté, Kev. Et ce que je vous propose, c'est qu'on attaque tout de suite. Bienvenue à tous, c'est Pascal. On se retrouve dans ce podcast court pour voir comment gérer les imprévus et rester productif. Évidemment, l'objectif, vous allez voir, ça va être de recentrer votre énergie sur ce qui compte vraiment, de reprogrammer plutôt que subir, de garder votre calme et la clarté d'esprit, même quand il y a tout qui bouge, de laisser de la marge dans votre planning et de créer un check imprévu quotidien. Donc, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. On va voir pourquoi apprendre à gérer les imprévus déjà. Qu'est-ce qu'on entend par rester productif? Et évidemment, un exercice pratique à la fin pour que vous puissiez implémenter tout de suite. Quand tout ne se passe pas comme prévu, que vous aviez déjà planifié, votre to-do list, votre café à la main, la journée parfaitement organisée, et là, boum, il y a un appel inattendu, une urgence, un client, un collègue qui débarque, un pote, un imprévu familial qui chamboule tout. Résultat, il y a de la frustration, il y a de la perte de concentration, et il y a cette impression désagréable de ne rien avoir fait. Alors rassurez-vous, ce n'est pas vous le problème, enfin en tout cas, pas toujours, c'est surtout le manque de flexibilité de votre organisation. Les imprévus font partie intégrante de la vie, et le vrai défi, ça n'est pas de les éviter, mais c'est d'apprendre à rester productif malgré ces imprévus. Et donc, dans cet épisode, on va voir comment garder le cap sans stress, même quand tout semble partir dans tous les sens. Alors, pourquoi apprendre à gérer les imprévus? Parce qu'ils arriveront déjà, quoi qu'il arrive. Vous pouvez planifier votre journée à la perfection, il y aura toujours un mail urgent, un bug technique ou une demande surprise. Le problème, c'est que beaucoup de personnes réagissent dans l'urgence en essayant de tout faire quand même. Le résultat, c'est qu'il y a une surcharge, une stress, une perte de focus et souvent, il y a une journée qui est moins efficace. Donc, gérer les imprévus, c'est accepter qu'on ne contrôle pas tout, mais qu'on peut contrôler sa réponse. Et c'est là que se joue la différence entre une journée gâchée et une journée adaptée. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rester productif malgré les imprévus? En fait, rester productif face aux imprévus, c'est pas tout faire ce qu'on avait prévu coûte que coûte. C'est être capable de prioriser, d'ajuster et d'avancer malgré le changement. Et la vraie productivité, c'est cette capacité à recentrer son énergie sur ce qui compte vraiment, à replanifier sans vous juger et à garder votre calme et votre clarté d'esprit, même quand il y a tout qui bouge. En d'autres mots, ce n'est pas une question de contrôle, mais d'adaptabilité. Il n'était pas facile ce mot à dire. Alors, comment on reste productif face aux imprévus? Je vais vous donner une méthode en 3 temps pour gérer les imprévus sans perdre votre équilibre. Première étape, laissez de la marge dans votre planning. Planifiez vraiment 80% de votre temps seulement. Et les 20% restants, en gros, c'est votre tampon, c'est votre zone tampon, c'est votre espace d'imprévu. Vous ne savez jamais à quoi ils vont servir, mais croyez-moi, ils seront à un moment donné utilisés. Cette marge, c'est votre zone de respiration mentale. Elle évite la panique du « Oh, j'ai plus une minute à moi ». Plus vous avez un planning serré, sans tampon, sans zone d'espace imprévu, c'est galère. Et le moindre truc, ça explose tout. Deuxième étape, c'est reprogrammer plutôt que subir. Quand il y a un imprévu qui arrive, mettez votre agenda à jour immédiatement. Identifiez ce qui est réellement urgent. Ensuite, décalez ce qui peut attendre. Et troisièmement, réservez une courte plage pour rattraper ce que vous avez repoussé. Par exemple, il y a Julie qui est chef de projet. Elle avait prévu sa matinée pour bosser sur une présentation importante, mais à 9h15, il y a un client qui appelle pour une urgence. Et donc, plutôt que tout faire dans le désordre, elle reporte sa tâche prioritaire à l'après-midi, elle ajuste 2 rendez-vous, et ensuite, elle termine sa journée sans stress ni culpabilité. Le tout, c'est de pouvoir réussir à refaire le report. Et c'est pour ça que votre zone tampon, votre espace d'imprévu, il est là pour ça. Alors évidemment, si vous aviez prévu, je sais pas moi, 1 heure et demie d'imprévu, de zone tampon, et que le projet qui est repoussé, il dure 3 heures, évidemment, ça va être compliqué à repousser. Cela étant, vous pouvez le découper, faire 1 heure dans votre espace imprévu, et peut-être le rebasculer ensuite le jour d'après. Vous savez, dans les entreprises, quand ils sont dans les
en zone de production, dans les ateliers, ça marche souvent comme ça. Il y a toujours des imprévus. Et donc, la pièce qui devait être fabriquée en une fois, par exemple, elle va être fabriquée en 2 fois, donc c'est en 2 jours. Mais c'est comme ça. Sans arrêt, il faut cette flexibilité productive, c'est hyper important. Étape numéro 3, créer un check d'imprévus. Chaque journée, prenez 5 minutes pour noter, les imprévus qui sont survenus, votre réaction, et ce que vous pourrez ajuster la prochaine fois. Cet exercice va vous permettre de mieux comprendre votre rapport à l'imprévu et de renforcer votre capacité d'adaptation. C'est très important de se dire, ok, j'ai eu un imprévu, j'ai réussi à le gérer comme ça. La prochaine fois, je le note, c'est un bon point. Si ça m'arrive, je vais certainement réagir comme ça. Et à l'inverse, si vous avez mal géré, essayez de mettre en place des actions, comme on vient de voir, pour réajuster tout ça. Alors, exercice pratique. Pendant 7 jours, vous allez noter chaque imprévu rencontré. Comment vous y avez réagi? Est-ce que vous pourriez faire différemment? Et au bout d'une semaine, vous allez relire votre journal. Et vous allez voir si vous réagissez mieux ou pas. Est-ce que vous réagissez plus vite et avec moins de stress? C'est ça votre objectif. Et si pendant cette période de 7 jours, vous n'avez pas vu d'amélioration notable, vous recommencez. Et vous avez l'état d'esprit de dire, ok, je suis honnête avec moi-même, ça franchement, je pouvais le reporter. Là, j'ai abusé, j'ai pas mis mon espace de 20% de zone tampon. Donc pour conclure cet épisode, ce n'est pas le vent qui décide de votre direction. La vie, elle est pleine d'imprévus. Et c'est très bien comme ça. Mais ne cherchez pas à tout contrôler. Sinon, vous allez galérer. Et ça, on est dans le pilote soit fort ou le pilote clandestin soit parfait. Apprenez à vous adapter avec calme et clarté. Et rappelez-vous cette phrase, ce n'est pas le vent qui décide de la direction ou de votre direction, mais c'est la manière dont vous tenez la barre. Donc la prochaine fois qu'il y a un imprévu qui vous tombe dessus, respirez, ajustez, avancez. Vous n'avez pas perdu votre journée. Vous avez simplement appris à naviguer autrement. Très important cette métaphore du marin. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, évidemment, il y a notre système timer, c'est notre formation. C'est la formation qu'il vous faut si vous voulez qu'on vous accompagne à mettre en place des actions concrètes adaptées à la réalité. Dedans, on vous fait vraiment prendre conscience de votre relation au temps, de comment y faire face, pour retrouver enfin de la sérénité et du temps avec vos proches. C'est vraiment une super formation, elle est hyper complète. Donc, si ça vous intéresse d'aller plus loin, allez-y. Et vous allez voir, vous avez plein d'exercices d'implémentation et votre vie, elle va réellement changer. Vous allez pouvoir récupérer même plus de 7 heures par semaine. C'est en moyenne ce que récupèrent nos élèves. Voilà, en tout cas, déjà, mettez en place tout ce que vous pouvez voir dans les différents épisodes de podcast. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.